Amen. Bonjour à tous. Juste avant que j'oublie, par rapport à hier, les personnes qui étaient avec moi quand on est sorti pour le week-end de Pâques, pour l'évangélisation, ils vont donner un témoignage la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, ça va faire un peu beaucoup. Et on rend grâce à Dieu, parce que c'est vrai qu'on est depuis vendredi. Vendredi, on avait fait la préparation des paquets. Et samedi, on est sorti à Lausanne, sur la Ripogne. Et ce matin aussi, on va encore partager ensemble dans un temps d'agape après. Que Dieu vraiment soit béni. Pâques, c'est la résurrection, c'est aussi des familles ensemble en train de glorifier le Seigneur Jésus. Et je voulais aussi dire que Jésus est ressuscité. Amen. Ça va être long parce que vous allez entendre Jésus est ressuscité, ressuscité. Et le jour où vous allez avoir peut-être des difficultés, des combats, etc., vous allez vous dire, mais Jésus est ressuscité. Ça va continuer à être marmonné dans la tête. Et gloire à Dieu pour ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut voyager? On va partir en Grèce ce matin. On va aller toucher Athènes. Amen. Acte 17, Acte des Apôtres, le chapitre 17. On va prendre la parole. Actes des Apôtres, chapitre 17, on va commencer depuis le verset 15. Le verset 15, qu'on prendra jusqu'au verset 34. Le titre du message ce matin, je me suis simplement inspiré du verset 16. Dans l'attente, une opportunité. Dans l'attente, là où vous attendez, là où vous êtes peut-être dans une attente, quoi que ce soit, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, même dans l'attente. Acte 17, verset 15 jusqu'au verset 34, je vais le lire pour gagner du temps. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude.
parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denys l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Amen. Amen. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit tout ce passage quand il est à Athènes. Mais juste avant le contexte, parce que je vous amène directement à Athènes, mais avant Athènes, il y a quelque chose. Avant Athènes, il y a d'abord le fait que Paul se trouvait dans la ville de Thessalonique en Macédoine. Et là-bas, lui, Paul, il avait cette habitude d'aller de synagogue, de place publique dans les rues, littéralement, pour prêcher l'évangile, pour amener la parole de Dieu aux gens. Et là-bas, quand il va aller dans cette ville de Macédoine, à Thessalonique, qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul, il va être rejeté par une partie des Juifs de Thessalonique qui vont agiter la foule lorsque lui viendra amener la parole. Et c'est ce qui va faire que Paul va devoir fuir. Paul va devoir fuir, il va fuir d'abord à Bérée, et quand il arrive dans la ville de Bérée, qu'est-ce qui se passe là aussi? Alors que cette ville reçoit la parole de Dieu. Il est dit même des Béréens, des personnes de cette ville de Bérée, ils contrôlaient tout ce que Paul disait. Quelle attitude! Ils contrôlaient tout ce que Paul disait dans son message, dans ce qu'il les amenait. Et là, même problème. Les mêmes Juifs qui l'ont empêché de parler dans la ville de Thessalonique, les mêmes vont lui faire la même chose. Ils font du trouble, ils empêchent Paul d'amener l'évangile, et Paul était un homme finalement qui, on pouvait même le mettre à mort, parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est intéressant parce que comme il amenait encore une fois cette parole, ils font du tumulte, et là, ils ont de nouveau encore obligé de fuir. Et c'est là où, frères et sœurs, il fuit, cette fois-ci, on le conduit à fuir à Athènes. Et à Athènes, alors que quand il prêchait dans les rues, prêchait l'évangile, on y va toujours deux par deux. Jésus-Christ dira à ses disciples, quand vous allez amener la bonne nouvelle, allez-y deux par deux. Dans le sens, c'est une question de sécurité. Hier, nous, on est sortis, on est restés aussi en groupe, parce qu'on ne sait jamais comment on peut être reçu. On ne sait jamais parce qu'il y a une confrontation. Et là, Paul, frères et sœurs, il se retrouve à Athènes, seul, sans personne. Personne à ses côtés. Son ami Silas, qu'on voit dans le texte au verset 15, qui l'accompagnait, n'est pas là. Et même là, il va dire au verset 15, mais dites à Silas et aussi à Timothée de me rejoindre au plus vite. Mais là, frères et sœurs, dans l'attente, il y a une opportunité. Paul, au verset 16, la Bible nous dit que lui, il est seul, il dit comme Paul les attendait à Athènes. Regardez, comme Paul les attendait à Athènes. Il les attendait à Athènes. Et dans cette ville, frères et sœurs, Athènes, à cette époque, une ville de culture, comme aujourd'hui, une très belle ville, magnifique ville. De là sont sortis tout ce qu'on entend, toutes ces personnes renommées, Platon, Aristote, Socrate, tous ces philosophes. Une ville des arts, une ville où, frères et sœurs, c'est des gens qui sont très instruits, intelligents, on dira. Cette ville où, frères et sœurs, ce sont des personnes où ils ont ces habitudes de parler philosophiquement, de parler de manière instruite. Et Paul, frères et sœurs, est dans cette merveilleuse ville, frères et sœurs. Je me suis posé la question, mais nous, qu'est-ce qu'on aurait fait dans ce temps-là? Parce que Paul, lui, il ne va pas s'arrêter, il n'est pas touriste. Lui, il a une mission, un but. C'est parler de Jésus-Christ, qu'il soit seul ou qu'il soit avec ses amis. Et je vous le dis ce matin, ce n'est pas un touriste. Frères et sœurs, il ne s'occupe pas de la ville d'Athènes. Il s'occupe pour lui, dans sa préoccupation, c'est les personnes qui vivent dans cette ville. Les personnes qui vivent dans cette ville. Dans un langage très chrétien évangélique, on dira, c'est les âmes. Donc les êtres humains qui vivent dans cette ville, qui pour lui sont importants. Frères et sœurs, comment je parle des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ comme moi je crois? Comment je les vois, frères et sœurs?
C'est là mes premières questions. Comment je les vois? Comment est-ce que lorsque j'arrive quelque part et je suis seul et je suis dans un milieu, on dira un milieu païen, un milieu où personne croit, comment je réagis? Comment je réagis? Frères, sœurs, il se trouve à Athènes, il n'est pas intéressé par la culture, par les beaux-arts, etc. Mais il est intéressé par les personnes qui forment cette ville. Frères et sœurs, je vous pose la question ce matin, vous, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous aurez condamné la personne? On aurait dit quoi? Ah, mais eux, ils sont perdus, frère. Wilson, ne perds même pas ton temps, ils sont perdus. Ils sont perdus. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, dehors, il y a des gens, s'ils viennent dans l'église, on les regardera d'une manière, des fois, qui ne glorifiera même pas Christ, malheureusement. Frères et sœurs, Paul arrive dans un endroit à Athènes où la plupart ne connaissent pas Christ. Du moins, ils ont une connaissance de Dieu qui est abstraite, pas juste. Mais son but, c'est de parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on regarde le texte, il parle en disant, mais au verset 16, que lui, dans son esprit, il sentait au-dedans de lui. Il était profondément indigné à la vue de cette ville qui était remplie d'idoles. Par idole, ça veut dire par plein de choses ils avaient cette habitude, frères et sœurs, les Athéniens, qu'en fait, ils faisaient des petits dieux partout pour qu'un de ces dieux, entre parenthèses, ne s'énerve pas et qu'il ne leur arrive pas de malheur. C'est ça, c'est vrai. Hein? Et frères et sœurs, lui, Paul, quand il vient, il est dans cette ville dont l'attente, il voit cette ville et il dit, mais son esprit au-dedans est indigné. La version du Sommeur, elle parle carrément que lui, il bouillait d'indignation. Mais mes frères et sœurs, il a insulté personne. Alléluia. Il a condamné personne. Il a insulté personne. Il a tapé personne. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, mettons des virgules sur la vie des gens. Frères et sœurs, moi je suis devant vous ce matin. Si quelqu'un n'avait pas mis une virgule et un point, je ne serais peut-être pas là. Frères et sœurs, je prenais l'exemple quand je préparais ce message et ça me faisait rire un jour. Comme vous me voyez là, un jour, j'avais la même coiffure que Jonald. Frères et sœurs, je me souviens de ce jour-là, mon père, il m'a regardé. Il s'est dit, c'est fini là. Mais mes frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Parce que dehors, nous qui sommes en Christ, nous qui avons été aimés par grâce, nous ne devons plus juger l'autre à son apparence, ni même au fait qu'il soit perdu. Amen. Mais on doit plutôt l'aider, l'aimer. Pas concevoir le mal, je ne vous parle pas de concevoir le mal, mais je vous parle de l'aimer, parce qu'il est peut-être perdu, ignorant, et on l'a tous été. La Bible dit, à travers le passage de Ésaïe 53, la Bible dit justement que oui, nous étions tous ignorants, égarés. Et frères et sœurs, dans cette attente, Paul avait cette opportunité de parler. Cette opportunité de parler, frères et sœurs. Qui aurait parlé dans une telle ville? Et en plus de ça, des hommes instruits sont là, tu viens, toi tu viens, tu n'as aucun, comme on dit, un background. Ton CV, c'est pas plus de 2 lignes. Tu viens parler avec eux maintenant. Qui aurait parlé, frères et sœurs? Qui aurait parlé? Et il va manifester, frères et sœurs, ce que nous tous, nous devrions manifester, c'est l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. En ne les critiquant pas, frères et sœurs, en manifestant l'amour de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous aurions fait? Dans cet amour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'est fou parce que au verset 16, il dit, il est irrité, tout ça. Et le premier réflexe au verset 17, il descend dans la rue, il va de synagogue en synagogue, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique, avec ceux qu'il rencontrait. Donc, c'est sa réaction. Regardez cette réaction d'amour. Cette réaction d'amour, frères et sœurs. Un homme qui est irrité parce qu'il voit dehors, parce qu'il voit des gens, il descend sur les places publiques. Il va, il parle, il vient, imaginez-vous, il vient parler de son Jésus, il vient parler de la résurrection, alors que pour nous aujourd'hui, la résurrection c'est quelque chose, ok, on comprend, mais eux à leur temps, la résurrection, c'est juste quelque chose d'incroyable. Pourtant, Paul va et parle. Paul va et parle.
Et ce qui est fou, frères et sœurs, c'est qu'il manifeste l'amour. Il manifeste l'amour de Dieu. Et mes frères et sœurs, je le dis ce matin, Paul est un homme comme nous, on est hommes. Est un homme comme nous. Il a reçu le même esprit pour pouvoir parler de l'amour de Jésus-Christ. Romains 5,5, si tu peux le mettre, Romains 5,5 parle en disant que nous aussi, or cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs, à nous qui avons reçu Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire, frères et sœurs, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux aussi parler de Jésus-Christ, tu peux aussi manifester l'amour. Ce n'est pas une histoire que de Paul, de Timothée, etc. C'est l'histoire de Jonal, c'est l'histoire de Mireille, de Béatrice et bien d'autres encore. Amen. C'est notre histoire à chacun de nous de manifester cet amour. Je lisais encore même un commentaire biblique qui dit, mais ceux qui pleurent, qui dit que ceux qui gagnent des âmes, ce sont ceux qui pleurent en amont pour eux. Est-ce que franchement, quand on va à la Ripogne, on va à Lausanne, on va à Bel-Air, et peu importe, et qu'on voit tout ce monde, hier on était là, on regardait, tu arrives à la Ripogne, tout le monde est heureux. Parce que voilà, congé, fête de Pâques et tout, mais on passe à côté. Jésus-Christ, roi des rois, mort et ressuscité, peut-être certains ne le sauront même pas. Vous vous rendez compte? Et après on peut se dire, ah mais ils sont perdus. Mais peut-être parce que frères et sœurs, nous ne témoignons pas assez. Peut-être frères et sœurs parce que nous ne parlons pas assez. Peut-être frères et sœurs parce que nous jugeons peut-être trop. Frères et sœurs, c'est ça le problème parfois. Ce n'est pas toujours les autres, c'est peut-être nous aussi dans nos cœurs, comment on voit le prochain. Mais pourtant, frères et sœurs, ces personnes-là, même les Athéniens, ce sont des personnes que Dieu a créées. Comme il a créé mon frère Jonal, comme il a créé ma sœur Avelina, il m'a créé moi-même. Et même celui qui est peut-être ce matin à la Ripogne, Dieu l'a créé, afin que nous l'aimions. Alléluia. Dieu l'a créé. Et c'est pourquoi quand vous descendez dans le texte, alors que Paul, maintenant, il a commencé à prêcher la parole, il a commencé à aller vers eux, on voit qu'il y a les deux plus grandes philosophies de ce temps-là qui vont se lever. Mais regardez, un homme qui est dans l'attente, qui va maintenant vers eux, tout d'un coup il dit, mais quelques philosophes, donc les épicuriens, les stoïciens, eux se mirent à parler. Les uns, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il veut dire ce discoureur? Par discoureur, qu'est-ce que le texte entend? Il dit en fait, c'est un homme qui mange des petites graines. Donc toutes les petites philosophies qu'il entend par-ci, par-là, il vient avec et il dit, ah non, mais ça c'est une telle philosophie. Eux, ils croyaient que Jésus-Christ, la résurrection, c'est une philosophie. C'est faux. C'est la vie éternelle. C'est la vie. Amen. C'est la vie, frères et sœurs. Et derrière, ce qui est important de savoir, c'est que par rapport à ces courants qu'il y avait avant, c'est intéressant parce qu'on est dans un monde aujourd'hui aussi similaire. Hein. Parce qu'il y avait un bon nombre de philosophies, de pensées, de courants, de choses qui, frères et sœurs, sachez une chose, dès que ça part d'un homme qui se lève un matin et qui dit qu'il va faire une école parce que lui, il pense avoir une révélation de je ne sais où, c'est faux. Frères et sœurs, ça part toujours comme ça. Un homme se lève, il reçoit une révélation, peut-être il y avait juste le soleil dans sa chambre et il croit que c'est autre chose. Et puis tout d'un coup, il amène des autres et après il en fait des disciples. Frères et sœurs, c'est de l'hérésie, c'est faux. C'est faux. Frères et sœurs, là on voit ici les épicuriens, les stoïciens. Les épicuriens, ça part d'un homme qui s'appelle Épicure. Lui maintenant, il a fait quoi? Il a prôné une recherche du plaisir constant, comme un but principal de la vie. Et qui derrière, frères et sœurs, où il prône une vie où il y a une espèce d'abstinence de souffrance. On est sur terre, mes frères et sœurs. Nous souffrons. Oui, même dans l'église, parfois, il y a des maladies. Oui, même dans l'église, il y a des situations extrêmement difficiles. Mais pourtant, il venait avec de tels courants. Un homme qui nie les divinités. Il dit que pour lui, Dieu est en dehors des histoires des hommes. C'est ça l'épicurisme. Frères et sœurs, c'est ça. Et maintenant, les stoïciens, c'est quoi? Les stoïciens, frères et sœurs, ce sont des personnes qui, eux, pour eux, tout est Dieu. Donc ça veut dire là, ici, là, ça c'est Dieu. Le panier, il est Dieu. Tout est Dieu. Vous vous rendez compte, ce sont des courants, des pensées, mais il y a des adeptes, des gens qui viennent et qui pensent que ça c'est juste. Vous vous rendez compte jusqu'où on va? C'est profond, hein? Les stoïciens, frères et sœurs, eux, la maîtrise de soi, l'indifférence à la douleur, l'indifférence vis-à-vis des plaisirs de la vie. Dieu nous a créés aussi pour avoir plaisir. Alléluia.
Il a fait ce monde aussi pour avoir plaisir. Moi, j'aime bien manger. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Tout d'un coup, comme ça, on est là, on rentre dans des philosophies, des courants de pensée qui sont incroyables, des hérésies. Aujourd'hui, si je vous cite le nombre de courants qu'il y a dans notre époque, là aussi où nous vivons en 2026, on peut dire eux, mais eux, ils diront nous aussi. Mes frères et sœurs, on y est. On y est. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, ils viennent parce que Paul est sorti de son attente. Frères et sœurs, si toi, tu étais dans l'attente, qu'est-ce que tu aurais fait? Si tu aurais été dans l'attente dans cette ville, est-ce que tu aurais parlé comme lui, il a parlé? Frères et sœurs, il est venu avec un message révolutionnaire. Révolutionnaire. Le message de la croix, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce matin, mais en quoi vous croyez, c'est une folie. C'est une folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en quoi vous croyez. Paul, il est venu devant des gens qui sont très instruits, des gens qui, frères et sœurs, étaient vraiment très instruits. Paul est venu et les a partagé un message révolutionnaire, un message simple. Un message, frères et sœurs, où il est dit que Jésus-Christ, Dieu fait homme, meurt sur une croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. C'est une folie. C'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une folie qui est une grâce de Dieu. Une folie, frères et sœurs, qui pour nous est incroyable. Oh oui, qu'on doit être même fiers de croire dans cette folie. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, elle dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18, c'est la puissance de Dieu. En effet, le message de la croix, le message que Jésus-Christ est mort sur une croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, qui ne le connaissent pas. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est une belle folie à y croire, frères et sœurs. Une belle folie. Frères et sœurs, Paul, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte, ils l'ont appelé discoureur, ils se sont moqués de lui. Mes frères et sœurs, mais son message, c'est resté le message de la Bible. Le message de la Bible, le message central de la Bible. Alléluia. Le message de la Bible qui nous fait, même dans notre propre orgueil, on ne peut même pas s'orgueillir. Parce que notre Dieu, s'il est mort à la croix, il s'est abaissé. Qui nous sommes pour nous lever? Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est pour ça que, frères et sœurs, regardez et souvenez-vous, un homme qui était là en train d'attendre ses amis, qui tout d'un coup, maintenant même, dans le même passage au verset 19, alors qu'il amenait un message simple, révolutionnaire, dans Actes 17, 19, c'est eux maintenant qui vont le prendre et le conduire à l'aéropage. Ils vont le conduire à l'aéropage en disant « Mais pourrions-nous savoir de quel enseignement tu nous apportes maintenant? De quoi tu nous parles ?» Frères et sœurs, l'aéropage, c'était le tribunal des hommes instruits. C'était là où, en fait, ils débattaient. Si toi, tu avais une nouvelle philosophie, tu venais là, tu conversais de ta nouvelle philosophie. Et il faut savoir que les Athéniens, pour eux, ils voulaient des preuves tangibles. Donc, ça veut dire 1 plus 1 est égal? Voilà. Eux, ils voulaient des choses tangibles, des preuves. Et maintenant, eux, dans ce tribunal de l'aéropage, c'était sur une colline, en haut de la ville. Et je vous rappelle que Paul est en bas de la ville, prêchant, amenant la parole. Et tout d'un coup, Dieu va faire quoi? Parce qu'il s'est levé, il a saisi l'opportunité. Frères et sœurs, des fois on cherche des grandes opportunités. Il n'y a pas besoin d'attendre un week-end de Pâques pour parler de Jésus-Christ. Tous les jours, on peut le faire. Dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, dans ma famille. Moi, j'essaie de saisir toute occasion pour mes enfants. Je me suis lancé ce défi avec ma fille et je vois elle commence à parler de Jésus. Amen. Et frères et sœurs, toute opportunité, chaque situation, chaque personne est une opportunité, frères et sœurs. Chaque situation. Frères et sœurs, je vous raconte un témoignage vrai. Hier, on descend à la Riponne. Depuis plusieurs jours, je me disais, mais où on va aller? Et frères et sœurs, au début, je me disais Bel Air. Après, je me suis dit La Sala. Après, je me suis dit Beauvresse, parce qu'on est l'église des Beauvresses. Mais moi, je me suis simplement dit, je recevais la conviction d'aller sur la place de la Palue, en bas,
à la Riponne. Frères et sœurs, vous allez entendre les témoignages la semaine prochaine. Hier, je tombe sur une jeune fille. Moi, j'avais un défi, c'est que j'avais les Bibles avec moi, de donner les Bibles. Tout ce qui est Avelina, Béatrice, eux, ils donnaient les paquets. Moi et Céline, on avait des Bibles. Et Avelina, gloire à Dieu, elle était, ça y allait, quoi. Et frères et sœurs, je tombe sur une jeune femme, une jeune fille. Elle est à peu près 25 à 18 ans, je pense. Je viens vers elle, je lui dis, salut, écoute, tu connais Dieu, tout ça, est-ce que je peux t'offrir la Bible en lien avec Pâques, etc. La jeune fille, elle reste comme ça, bouche bée. Elle me dit, mais c'est incroyable et tout. Mon frère s'est fait baptiser il y a une semaine. Elle me dit, mon frère s'est fait baptiser il y a une semaine. Moi, frères et sœurs, à la Ripogne, il y a du monde. Il y avait aussi plein de jeunes filles, plein d'autres. Et je me suis dit, je me tourne vers les plus jeunes parce que ceux qui étaient plus âgés, ils étaient durs. Des fois, ils ne me répondaient même pas quand je disais bonjour. Frères et sœurs, je vais vers cette jeune fille, je vous dis la vérité. Je lui dis, mais on converse après ensemble. Et elle me dit, j'habite Mézières. Moi, je viens à ce moment-là, à cette heure-là, je viens la rencontrer comme ça. Regardez comment Dieu saisit une opportunité. Une opportunité. Et dès que je parle avec elle, elle me dit, mon frère, il s'est fait baptiser la semaine passée. Elle me dit, mon père est musulman, ma mère est chrétienne, mais moi, je ne suis pas dans les deux. Je ne connais pas. Et moi, j'ai dit, écoute, tu sais, je ne vais pas te prêcher la parole, mais je veux te dire que Dieu te cherche, que Dieu t'appelle. Elle était touchée, elle a accepté de prendre la Bible, on a conversé ensemble, et j'ai dit, tu sais, tu viens de Mézières, tu ne viens même pas de Lausanne. J'aurais pu passer, même pas te voir, mais Dieu a permis ça, Dieu te parle, une opportunité. Nous avons semé en sortant. C'est Dieu qui a fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Demain, peut-être cette jeune fille, demain, elle conduira dans son église là-bas, que toute la gloire revienne à Jésus. Frères et sœurs, nous, c'est comme Jonaldi disait, nous devons simplement obéir, comme Paul l'a fait. Lui, son but, c'était d'amener un message. Mais le reste, les fruits, c'est Dieu qui fait. Frères et sœurs, nous devons simplement obéir. Nous devons simplement saisir cette opportunité. Saisir cette opportunité. Parce que dehors, frères et sœurs, les gens, ils ont soif. Les gens, ils ont soif. Les gens, ils ont besoin de connaître la vérité. Ils veulent connaître la vérité. Ils veulent connaître que Dieu est vivant. Ils veulent se rappeler. Et peut-être, parfois, oui, frères et sœurs, ils sont égarés. Mais ils ont soif, ils ont faim. Donnez à un homme, frères et sœurs, qui est ignorant, vous allez voir que Dieu peut faire quelque chose. Frères et sœurs, peut-être ce matin, quelqu'un vient dans ce temps, il se dit, voilà, je viens parce que c'est Pâques, mais Dieu te cherche, mon frère, ma sœur. Dieu te cherche réellement. Dieu te cherche réellement. Parce qu'il veut se faire connaître à toi. Pas juste à travers un culte de Pâques, mais tous les jours. Tous les jours. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut saisir cette opportunité. Comme lui l'a fait. J'aime me rappeler, mais je trouvais incroyable, cet homme, il est en bas de la ville en train de partager, et il se retrouve en haut, en train d'être parmi les plus instruits. Imaginez-vous, frères et sœurs, toi tu prêches dans ta petite église des Beauvrais, 50 personnes, tu te retrouves du jour au lendemain, conseil fédéral, alléluia, devant les 7 conseillers, tu commences à les prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, gaffez-vous, mais c'est des histoires qui arrivent pour des hommes qui choisissent des opportunités, des hommes qui saisissent l'opportunité. Frères et sœurs, c'est la vérité, c'est la vérité. Je lisais encore hier, c'est fou, je lisais encore ce témoignage. Un homme à Genève, il s'appelle John Glass, c'est un pasteur. C'est intéressant parce qu'il part d'une idée où il veut faire visiter la ville de Calvin, donc Genève. Et frères et sœurs, il part dans cette idée, il ne professionnalise pas la chose, il fait visiter ses amis qui sont d'Amérique, etc. Et après, ça commence à se répandre. Genève, ville internationale. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là-bas, il y a l'ONU, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ça va se répandre, ça va se savoir, il va devoir professionnaliser la chose. Et l'ONU l'appelle, écoute, nous on a 20 ambassadeurs, 20 ambassadeurs. Le témoignage est sur YouTube, 20 ambassadeurs. Et maintenant, il dit, on veut faire la journée avec toi et tu viens aussi au restaurant et tu pourras faire une exhortation. Rendez-vous compte, quelle opportunité. Il a pu donner une exhortation sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ crucifié, ressuscité, à des ambassadeurs d'Irak, du Pakistan, d'Afghanistan. Frères et sœurs, saisissons les opportunités que Dieu nous donne. Peut-être ce ne sera pas des aussi grandes, mais des fois c'est des petites. Saisissons ces opportunités. Il faut juste les saisir. Et le verset 21, quand vous regardez, quand on revient à Paul qui est là avec les Athéniens,
J'aime bien parce qu'il dit, mais or tous les Athéniens, alors qu'ils l'ont fait monter sur cette colline de l'Aréopage, or tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouveautés. D'autres versions en parlent, ils passent leur temps à entendre, à écouter ce qui se fait, etc. Mes frères et sœurs, à ce moment même, alléluia, ils vont entendre la nouvelle des nouvelles. Jésus-Christ mort, ressuscité, une espérance, quelque chose qui dépasse la philosophie, les courants de pensée de ce monde. Jésus-Christ qui est mort pour nous, par amour. Un Dieu fait chair, vivant, pour mourir pour ses enfants. C'est ça qu'ils vont entendre. Ils vont entendre cette nouvelle-là, frères et sœurs. Ils vont entendre le message de la Bible, le message de la parole de Dieu. C'est ça qui est beau. Et frères et sœurs, quand même Paul va se rendre compte au verset 22, il va dire, mais Athéniens, vous êtes des hommes des hommes, des femmes finalement extrêmement religieux. Donc des hommes et des femmes dont le mot religieux, on parle de qui craignant des petits dieux comme ça. Il voit que oui, dans votre manière de voir la foi, la spiritualité, vous la voyez d'une manière un peu abstraite, fausse. Paul va vraiment venir pour montrer maintenant qu'il y a une foi juste à avoir. Une foi juste, frères et sœurs. Parce qu'il montre que vous, votre objet de dévotion, votre culte que vous faites, c'est pas tout juste là. C'est pas tout juste. C'est pour ça, frères et sœurs, quand vous lisez, il dit vraiment, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand il commence son plaidoyer, quand il commence à leur parler, écoutez comment il commence. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Frères et sœurs, il est en train de leur orienter les regards sur Dieu. Il est en train de leur orienter les regards sur le Dieu qui est unique. Le Dieu qui a fait le monde, le ciel, la terre. Mes frères et sœurs, il faut qu'on revoie nos préoccupations parce que Paul, quand il commence le message, il ne commence pas par parler par n'importe quoi, il commence par orienter sur Dieu. Dieu unique. Frères et sœurs, tout ce que nous commençons dans nos projets, quoi que ce soit, c'est Genèse 1:1. C'est un principe. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Ça veut dire, frères et sœurs, tu commences un projet, c'est au commencement, Dieu. Tu te lèves le matin, au commencement, Dieu. Tu finis la journée, au commencement, Dieu. Dieu au début, Dieu à la fin, au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, c'est ça. Parce qu'il part de ce que souvent nous on fait l'erreur en tant qu'homme, c'est quoi? C'est qu'on commence par nous et on va voir comme ça en haut. Toutes les autres religions, c'est ça. Mais là, Dieu, non. C'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui est descendu, c'est vertical et après horizontal. Jamais horizontal et vertical. C'est Dieu qui est descendu, mon frère, ma sœur. De plus, la Bible, et à travers la Bible, il nous montre que Dieu ne peut pas être servi par des mains d'hommes. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mon frère, ma sœur, si ton Dieu, aujourd'hui, c'est un objet ou ça a été peut-être des croix, je ne sais quoi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mon frère, ma sœur, c'est fou parce que Dieu dit vraiment qu'en lui, il y a la vie, la respiration et toutes choses, comme le dit le verset 25. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et le souffle. Frères et sœurs, si quelqu'un ce matin s'est levé, il a pu se lever parce qu'il a choisi son souffle, la manière dont il allait souffler dans son corps, qu'il lève la main. Personne jusqu'ici. Donc, frère, ma sœur, c'est que Dieu t'a donné le souffle de vie. La moindre des choses, c'est de le remercier. La moindre des choses, c'est de vivre pour lui. La moindre des choses, c'est de prendre conscience que cette vie m'est prêtée. La moindre des choses, c'est de prendre conscience que Dieu veut que je change d'attitude. La moindre des choses, c'est de prendre conscience que ce souffle-là, il peut me le reprendre à tout moment. La moindre des choses, c'est de prendre conscience que ce souffle de vie, il y en a, malheureusement, l'ont perdu, ne sont plus là, mais que nous l'avons encore et c'est pour le louer. Amen. Frères et sœurs, c'est ça. Et il dit derrière, dans la même parole, il dit, mais qu'il a fait que tous les hommes, au verset 26, que tous les hommes sortis d'un seul sang, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitation. Et au verset 27,
quand il continue, il répète la même chose encore. Il a voulu qu'il le cherche et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu, frères et sœurs, est réellement présent. Frères et sœurs, même la lumière, le soleil en témoigne. Si la créature, le soleil, brille, imaginez-vous comme Dieu doit briller. Imaginez-vous comme on ne doit même pas pouvoir le regarder en face à face. Mais il nous a fait la grâce à travers son Fils unique de mourir et que nous puissions être rapprochés de lui. Mon frère, ma sœur, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Pâques, ça dépasse les histoires des œufs. Pâques, ça dépasse les œufs. C'est Dieu qui est venu en chair nous faire une grâce incroyable. Une grâce dont on ne méritait pas, frères et sœurs. Je le dis ce matin, peut-être quelqu'un se dit, mais Dieu, vraiment, ce qu'il nous prêche là, est-ce que c'est vrai? Frère, sœur, Dieu te cherche. De la même manière qu'il a cherché cette jeune fille et il l'a trouvée et qu'il a utilisé un homme pour juste être un instrument, Dieu nous cherche et veut être près de nous. Dieu nous cherche et il veut être près de nous. Et frères et sœurs, la Bible dit, le montre aussi, parce qu'au verset 28, quand il parle, il redit au même Athénien, il dit, mais en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui. Te borne pas à croire que c'est par ta force. Demain, nous ne savons même pas ce que nous pouvons faire, ni même où nous serons. Mais c'est en lui, c'est en lui. Et frères et sœurs, la Bible montre l'accent que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Je sais que ça, c'est des mots, c'est dur des fois à entendre. Nous lui appartenons. Par appartenir, ça veut dire que je suis à lui. Je suis à lui. Tu n'es plus à toi-même. Même ton propre corps. Vous êtes jeune. Même votre propre corps. C'est au Seigneur Jésus. C'est au Seigneur Jésus. C'est au Seigneur Jésus. Même pour les personnes qui sont plus âgées, c'est au Seigneur Jésus. C'est à lui que nous appartenons. À lui, lui seul. C'est le corps où il y a le Saint-Esprit. Nous lui appartenons, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons revenir vers lui. Peut-être qu'on s'est éloigné, mais de revenir, de sortir de notre indépendance volontaire parfois qu'on a, de revenir, de rester près. De rester près, frères et sœurs. De rester près de lui. De rester près. La Bible montre de rester près, frères et sœurs. C'est pour ça que quand vous lisez le verset 29, il dit « Ainsi donc, comme nous sommes de la race de Dieu, ainsi puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent, en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Nous lui appartenons. » Et au verset 30, quand il parle, écoutez ce qu'il dit au verset 30. Si tu peux le mettre, il dit « Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. » Aujourd'hui, il leur annonce à tous, partout, qu'ils doivent changer. D'autres versions, il parle qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent changer d'attitude. Frères et sœurs, changer d'attitude, il dit qu'ils doivent sortir de cette indépendance. Il dit que changer d'attitude, ça veut dire c'est plus vivre pour moi, c'est vivre pour Dieu. C'est vivre pour Dieu. Amen. C'est vivre pour Dieu en ayant une attitude de repentance. Là où peut-être, frère, ma sœur, ce matin, on se dit, mais je vis encore trop pour moi. Que Dieu vraiment t'ouvre le cœur ce matin. Pour que tu vives pour lui. Frères et sœurs, par vivre pour lui, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon. J'en ai marre d'être indépendant. J'en ai marre. Je veux te demander pardon parce que tu existes. Tout le montre, tout le prouve que tu existes, Seigneur. Frères et sœurs, c'est ça le vrai pardon. La résurrection, la croix, la Pâque, c'est ça. Dieu est ressuscité afin qu'on ne vive plus pour nous, mais qu'on vive pour lui qui est mort pour nous. Il est ressuscité afin qu'on ne vive plus pour nous, mais qu'on vive pour lui. Frères et sœurs, la foi chrétienne, je vous l'explique en 1 minute. Si on enlève la résurrection, il n'y a plus de foi chrétienne. On ne croit pour rien. Mais frères et sœurs, s'il est ressuscité de vrai et qu'on le croit, c'est pour qu'on vive pour lui. La foi chrétienne, on peut, si vous voulez, vous pouvez la débattre. Si la résurrection, il n'y a pas de résurrection, on croit pour rien. Ce matin, on s'est rassemblés pour rien.
Frères et sœurs, 1 Corinthiens 15, tout le texte le montre. Frères et sœurs, ce matin, on s'est rassemblés parce que Jésus est vraiment mort pour nous. Parce qu'il est vraiment mort pour nous, parce qu'il est vraiment mort pour nous donner une espérance. Il est vraiment mort pour que nous changions d'attitude. Il est vraiment mort pour que Wilson ne vive plus comme ce jeune de Malais, comme il était. Il est vraiment mort pour que Wilson y vive, il donne sa vie à Jésus. Et qu'il vive pour glorifier le nom de Jésus dans tout ce qu'il peut faire, par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça le message de la Pâque. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est Dieu qui est venu en chair mourir alors que nous ne le méritions pas. Frères et sœurs, c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu nous cherche ce matin. Dieu nous cherche. Dieu veut se réconcilier avec plusieurs d'entre nous. C'est ça le message. Frères et sœurs, j'arrive à ma conclusion. Regardez ce que le verset 31 dit. Acte 17, verset 31. Regardez ce qu'il dit. Il dit ici, parce qu'il a fixé, c'est Dieu qui a fixé un jour où il va juger le monde, avec justice par l'homme qu'il a désigné. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, sortons de l'image de Noël. Il ne va pas revenir comme un bébé, mais il va revenir comme le Dieu, le Seigneur et Sauveur du monde, le Dieu tout-puissant. Et il en a donné à tous la preuve en le ressuscitant, une preuve certaine, tangible. Parce que le tombeau, frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, il est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Mais mes frères et sœurs, la vraie question à se poser ce matin, c'est de quel côté je serai. Est-ce que je serai parmi ceux qui sont au verset 32, qui se sont moqués de Paul? Est-ce que je serai parmi ceux qui se sont moqués de Paul? Ou est-ce que je serai avec cette femme qui s'appelle Damaris? Où, mon frère, ma sœur? De quel côté? Parce qu'eux, ils ont fait un choix. Ils ont entendu la même parole que vous avez entendue ce matin, que nous avons entendue ce matin. Mais ils ont fait un choix. Ils ont choisi de se moquer. Ils ont choisi de ne pas croire. Mais d'autres ont choisi de croire. Quel est mon choix ce matin, frères et sœurs? Quel est mon choix? Parce qu'on peut nous prêcher l'évangile, on peut nous prêcher que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, mais ne rien changer dans notre vie. C'est terrible. C'est terrible. Frères et sœurs, c'est pourquoi, vouloir ou pas, la Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, frères et sœurs, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur le péché. La Pâque, c'est la victoire sur le diable. Triple victoire. Alléluia. Jésus-Christ, champion des champions. La Pâque, c'est la victoire sur la mort. La Pâque, c'est la victoire sur le péché. La Pâque, c'est la victoire sur le diable. On n'a plus à craindre la mort parce qu'on a une espérance auprès de notre Père. On n'a plus à craindre le péché parce que Dieu nous fait grâce. On n'a plus à craindre le diable parce qu'il est vaincu. La Pâque, c'est la victoire. C'est pas les œufs, alléluia. La Pâque, c'est la résurrection de notre Sauveur. La Pâque, c'est la résurrection de notre Sauveur. Sans Pâque, pas de résurrection. Pas de résurrection, pas d'espérance pour nous. Pas d'espérance pour nous, nous sommes condamnés. Frères et sœurs, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. C'est de votre Sauveur, le tombeau est vide. Est-ce que vous pouvez l'acclamer ce matin? Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Sans résurrection, frères et sœurs, nous sommes perdus. Nous sommes condamnés. Mais parce qu'il nous a tant aimés, parce qu'il nous a aimés malgré nos fautes et nos péchés, bien avant qu'on le choisisse, il a choisi de mourir pour nous. Il a choisi de nous donner une vie éternelle. Il a choisi de dire que là où notre papa, notre maman peut nous abandonner, lui ne nous abandonnera pas. Lui sera là avec nous, dans nos tempêtes, dans nos moments difficiles. Il a choisi de nous donner une espérance. Alléluia. On va prier.